qu'ils dénoncent ce qu'ils voient. Mais alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Jean-Claude le disait, parfois, dans l'appareil policier et judiciaire, il y a quand même des situations qui sont dramatiques pour les femmes. Je voudrais qu'on entende ensemble un des témoignages marquants dont vous parliez, glaçants dont vous parliez, Jean-Claude, celui de Lucien Douit, sa fille Julie. Elle a été tuée par son ex-compagnon. Elle avait pourtant porté plainte à de très nombreuses reprises. Écoutez. On a appris quelques temps avant qu'elle décide de le quitter, qu'il lui avait fait, on peut appeler ça la misère, les insultes, les coups de poing, les traîner par les cheveux, comme beaucoup de femmes subissent aujourd'hui. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que on ne vit plus, on n'y est plus. Tous les jours, je la pleure, encore une fois. Et j'aimerais que ça change parce qu'elle a porté plainte, comme je l'ai dit plusieurs fois, 5, 6 fois. J'ai porté plainte pour menace de mort 5, 6 fois. On nous a écoutés, c'est vrai, mais on ne nous a pas écoutés non plus. On n'a pas su pourquoi, comment. On a été prévenu 3 jours avant sa mort que toutes ces plaintes avaient été classées sans suite. On a du mal à comprendre. On nous a écoutés, mais on ne nous a pas écoutés non plus. Mais oui. Mais c'est pour cela que la mise en place de procureurs spécialisés, de juges spécialisés est indispensable. Et c'est une excellente mesure qui est prévue. Donc dans chaque tribunal, un procureur spécialisé. Bien sûr. Et de façon à ce que, et même dans les commissariats, qu'il y ait davantage de formation. Notre ministre de l'Intérieur en a parlé. Oui, c'est que l'accueil puisse être fait. Nous le voyons. Mais la justice française, pardon de nous interrompre, elle a les moyens de ce qu'on vient d'annoncer? C'est un procureur spécialisé par tribunal? C'est bien en cela que nous souhaitons que tous les moyens humains et financiers accompagnent toutes ces mesures qui sont annoncées de façon à ce qu'il y ait des réalisations concrètes, mais qui sont indispensables. Nous le voyons pour l'accès. Il existe des lois. Le problème, c'est qu'en France, il existe des outils. Le problème, c'est qu'en France, on a mis en place déjà des tas de choses qui, très souvent, ne sont pas appliquées, en fait. Donc c'est là où je dis quand même que la volonté politique, elle manque. Et que le regard sur les hommes et que le regard sur les femmes doit changer. Ce serait ça, la priorité. Tu as raison. En effet, si mon optimisme de tout à l'heure était excessif, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la machine administrative passe tout ça à la moulinette et que dans un an, on se refasse un débat et on constate que pas grand-chose a changé et progressé. Je veux croire, et là, tu as raison, les moyens sont insuffisants. Le milliard espagnol, la ministre dit que c'est un mythe, en réalité, il y a 200 millions par an. C'est déjà pas mal. Et il n'y a pas toujours 200 millions de budget espagnol tous les ans. Néanmoins, l'effort financier est incontestable. Et là, dans ce qu'a dit le Premier ministre, c'est le point noir. Il n'y a pas assez de moyens. C'est la question centrale. Absolument. Parce que c'est pas seulement qu'un problème de machine administrative. Alors bien sûr qu'il faut former les professionnels, il faut former les policiers, former les gendarmes, former un certain nombre de magistrats à cette question dès lors que nous décidons collectivement que c'est un enjeu pour la société tout entière. Mais vous-même, vous le disiez tout à l'heure, il y a des téléphones. Oui, mais encore une fois, ils sont même pas tous utilisés. Si déjà on utilisait tous les moyens c'est vrai aussi les bracelets électroniques. L'angle mort d'aujourd'hui, c'est la question des moyens financiers. Enfin, écoutez, la ministre Schiappa vient d'annoncer il y a quelques jours 1 million d'euros pour l'association. Enfin, c'est une goutte d'eau. Nous avons créé en Seine-Saint-Denis un lieu qui s'appelle la Maison des femmes adossé à l'hôpital de Saint-Denis, pour accueillir des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou sexistes, mutilations et des violences diverses. C'est son budget annuel pour le seul lieu que nous avons créé à Saint-Denis. Donc qu'est-ce que va faire avec son million d'euros, Madame Schiappa? C'est dérisoire. Donc moi, ce que je dis, le gouvernement a j'ai presque envie de dire, a une opportunité historique. Il y a une mobilisation dans le pays. Les policiers, les magistrats, les gendarmes, l'éducation nationale, les collectivités, l'ensemble de la société. Il peut s'appuyer, y compris sur des associations mobilisées. Les médias, vous avez ce badge à votre boutonnière. Il y a ce décompte morbide, mais qui est nécessaire pour permettre la prise de conscience. Et donc, il a une opportunité, y compris pour avoir des arbitrages financiers. J'espère qu'on nous a annoncé un premier chiffre
qui est en effet, vous avez tout à fait raison, complètement insuffisant, voire très décevant, et que les 2 ou 3 mois qui nous attendent vont être l'occasion habile pour le gouvernement de nous annoncer une progression. Si c'est pas ça, on en rediscutera et on dira que ça va pas, que ça passe pas. Les élus locaux, nous sommes confrontés chaque jour à des difficultés quand nous montons des projets comme celui-là, comme cela. J'ai inauguré samedi dernier un projet à Bobigny, un premier lieu unique en France, un lieu d'accueil et d'orientation pour des jeunes femmes de 15 à 25 ans, parce qu'elles sont souvent les premières victimes des violences sexuelles et sexistes. Et que bien souvent, une jeune femme qui a subi, sans que ce soit dans le couple, de première violence, elle subira plus tard dans son couple souvent des violences conjugales. Mais il a fallu déployer une énergie faramineuse pour aboutir à ce projet et mettre à bout des petits financements. La Maison des femmes de Saint-Denis, son modèle économique n'est toujours pas pérennisé, n'est toujours pas généralisé, alors qu'il y a un rapport de l'administration, de l'inspection générale de l'action sociale pour dire c'est un bon modèle, il faut le généraliser à l'ensemble du territoire national. La question des moyens à mobiliser au centre de ce débat sur le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Merci à tous les deux. La question des moyens, je suis sûr qu'on va aussi en parler dans un court instant sur CNews quand on va évoquer la question des urgences.